Bonjour Tristan. Bonjour Domiti. Donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'un de tes sujets de prédilection, les nœuds lunaires, aka le chemin de vie. Du 18 au 22 juin 2026, tu organises ton stage signature, j'ai envie de dire. Oui, oui, signature, c'est rigolo. Oui, je trouve que c'était pas mal. Donc que tu as appelé plus loin sur le chemin de vie. Imaginons que j'ai lu ton livre dans les moindres détails et compris le principe des nœuds. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus de venir à ce stage? Ah, l'expérience, l'expérimentation. La devise de l'école de l'astrologie autrement, c'est la connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est qu'information, qui est une citation de Einstein, que j'aime particulièrement, parce que connaître, c'est naître avec, et naître avec, c'est une expérience. C'est pas quelque chose qu'on nous a ingurgité dans la tête ou qu'on a appris de manière théorique uniquement. Donc ces stages-là, ils sont sur le chemin de vie. Je pourrais écrire 10 bouquins sur le chemin de vie et continuer de faire des stages parce que l'expérimentation est plus importante que toutes les théories. Donc on va expérimenter, apprendre à identifier des histoires, à identifier dans le thème de naissance ce qui se rapporte dans la biographie de quelqu'un à la structure du chemin de vie. Le faire sous forme d'atelier, de plein de manières différentes, sur différents moments de la vie des gens, différents cycles des nœuds lunaires. Et cette expérimentation-là, elle est irremplaçable, déjà parce qu'elle va soulever souvent des émotions assez fortes, pas dans le pathos, hein, l'idée c'est pas un stage où on se met à hurler ou frapper dans les coussins, c'est pas l'objet du tout, mais c'est très touchant, voilà. C'est souvent très touchant d'entendre une personne parler de sa vie et de voir à quel point il y a un rapprochement avec les nœuds lunaires, la dynamique du chemin de vie. Il y a quelque chose de très beau de voir la profondeur de l'expérience de vie et en même temps la simplicité du chemin qui est dessiné, toutes les questions que ça peut poser et quelquefois les révélations que ça peut faire qui sont des moments de bonheur partagés. Voilà, ça, dans les livres, c'est quasi impossible à transcrire. C'est quelque chose qui s'expérimente. Tristan, tu dis qu'un thème astral sans la connaissance du chemin de vie ressemble à un corps sans colonne vertébrale et que de ton expérience, 9 consultations sur 10, on en revient toujours au chemin de vie, quelque part. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots par rapport à ça? Oui, tu as déjà tout dit, mais je peux l'illustrer, ouais. Oui. Oui. Bon, c'est vrai que dans les consultations que je donne, et j'en donne pas mal depuis longtemps, la dynamique du chemin de vie est très souvent sous-jacente des questions de fond qu'une personne se pose ou des problématiques qui font que un individu rencontre un mur, une difficulté, un passage difficile de sa vie. C'est très souvent lié au chemin de vie. J'avais commencé mon livre sur un sujet qui était assez fascinant. C'était une femme qui avait une vie particulière puisqu'elle se retrouvait avec des dettes très 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 élevées qui atteignaient le million d'euros qu'elle devait rembourser, dont une partie lui a été enlevée, etc. Et quand on l'avait reçue en consultation, c'était une consultation collective, on s'attendait à ce qu'elle nous pose la question de comment je peux m'en sortir par rapport à ça. C'était pas le sujet pour elle, le sujet c'était de comprendre ce qui lui arrivait et d'où ça venait et qu'est-ce qui faisait sens par rapport à tout ça. Et le sujet il est là en fait, c'est que
on est confronté dans notre évolution à des choses qui sont ubuesques souvent, mais dont on ne comprend pas le sens. Et quelle que soit la difficulté de l'épreuve, la compréhension du sens va transfigurer notre capacité d'accepter ce qu'on vit et potentiellement de l'améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique au chemin de vie. Même si tous les astres ont leur construction et leur forme de transcendance qu'on peut expliquer, qui sont importants, tout est important. Mais sans l'axe du chemin de vie, qui a une importance fondamentale dans notre parcours de vie, on peut avoir du mal à comprendre le thème et avoir l'impression que beaucoup d'éléments du thème semblent être vivre de manière disparate sans donner de sens à l'expérience. L'exemple que je donne le plus souvent pour le faire comprendre est que le Soleil, qui est un astre très important dans le thème de naissance, quand il est proche du nœud nord, la personne ne se reconnaît pas dans l'énergie du signe, quand ils sont dans le même signe. Et je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui est Lion et qui a le nœud nord en Lion ne va pas du tout se reconnaître dans le côté fier de lui, très show-off du Lion, pas du tout. Ça ne va pas l'intéresser, il va même trouver ça assez détestable comme attitude. Même si, quand on l'observe d'un point de vue extérieur, on voit cette énergie lion qui se manifeste, lui ne va pas l'apprécier. Et donc, sans la compréhension du chemin de vie, on va déjà buter sur la compréhension de comment cette personne vit son énergie solaire. Et ça, c'est un exemple, mais on peut le démultiplier de plein de façons différentes par rapport à tous les astres qui peuvent être en lien avec les nœuds lunaires, ou même aux expériences des maisons, parce que l'expérience de la maison du nœud nord, on la rejette pendant très longtemps, donc on peut ne pas comprendre pourquoi elle ne se manifeste pas, ou difficilement, ou qu'elle se manifeste, mais qu'en même temps, elle génère une certaine forme de répulsion. Donc cet axe des nœuds, il est hyper important pour moi. Il restructure le thème, il le redresse et il permet de donner de la cohérence à l'ensemble. Et un truc intéressant aussi à constater, qu'on constate spécialement pendant les stages, c'est que quand une personne nous raconte son histoire de vie, on se rend compte que tout le monde a compris le truc, a capté le truc, sauf la personne concernée. Et on aura beau lire notre chemin de vie dans ton bouquin, qu'on captera pas autant qu'avec cet effet miroir Oui, pendant les stages. ça c'est vraiment l'intérêt de l'expérience en collectif. L'expérience en collectif, ça va nous permettre de voir chez l'autre et de voir qu'on ne voit pas chez nous, ou difficilement. Et donc de comprendre à quel point il nous est difficile d'envisager l'expérience qui est faite autour du nœud nord, parce qu'on peut être dans une grande incompréhension de ce que ça représente. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent, ouais. Et c'est tout l'intérêt des stages, en fait. C'est que on n'est pas dans la théorie, on est dans l'expérimentation collective, dans l'écoute. L'écoute est très très importante. Et en écoutant, on a beaucoup de choses assez amusantes comme ça, où on se rend compte en effet qu'une personne reste interrogative face à l'énergie du signe ou de la maison qui sont liées au nœud nord. Elle se demande qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'elle comprend bien le reste de l'astrologie, mais ça reste un mystère pour elle. C'est très fréquent que les gens me disent je comprends toujours pas cette maison, et que ce soit la maison du nœud nord chez eux. Ça les interroge. Quand on fait de l'astro basique, où on étudie simplement les fondamentaux, que la personne tique en disant ouais mais cette maison quand même j'ai vraiment du mal à la comprendre, puis discrètement j'ouvre le thème et je fais ah ben oui tiens c'est la maison où il y a le nœud nord. C'est très fréquent.
Ouais. Et à l'inverse, celle du Sud, on la capte très 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 bien. Oui, celle-là elle n'a aucun mystère pour nous. On voit tout de suite, on identifie. Oui, et moi j'ai envie de donner aussi une image par rapport à ces stages pour qu'on se rende compte à quel point, qu'on y vit. C'est qu'on pourrait faire ce stage 10, 20, 40, 50 fois, que ce sera jamais le même stage et qu'on y apprendra toujours, toujours des choses. Oui, oui, oui. Ça, c'est... bon, déjà parce qu'on va rencontrer des personnes différentes. Donc, on va rencontrer des histoires différentes. On va les vivre d'une manière qui sera particulière au moment présent. Et ensuite, chaque témoignage est une occasion d'affiner notre connaissance. Euh, le livre, je l'ai écrit entre 2014 et 2020 à peu près, ou 2000, ouais, ou 21, 22, je sais plus, mais à peu près. Enfin, c'était un processus assez long. Et donc, il a été publié en 2022, ça, je suis pratiquement sûr. Mais depuis, j'ai encore appris des choses. Donc, ça ne s'arrête jamais en fait. Il y a toujours des nouvelles infos qui arrivent par des témoignages et qui permettent de mieux comprendre cette dynamique ou d'en comprendre des facettes qui ne s'étaient pas révélées jusque-là. Et dans ce sens, on n'aura jamais fini, à mon avis, de travailler sur cet axe et cette articulation dans le thème parce que chaque individu va lui donner une couleur qui lui est propre à l'individu, même si ça se relie aux fondamentaux de l'axe. Et on apprend toujours, à chaque fois, à chaque stage. Puis c'est une expérience humaine avant tout. C'est vraiment ça. C'est une expérience de partage, c'est une expérience humaine, c'est une expérience d'écoute, c'est une expérience d'accompagnement, même si elle n'en a pas la prétention. C'est pas un stage sur l'accompagnement, mais c'est un stage sur l'écoute profonde pour apprendre à laisser l'espace que les choses s'expriment, savoir les recadrer un petit peu. Voilà, parce qu'il y a une autre partie dans ce stage, c'est que je prépare un événement sur les 144 chemins de vie. Donc un événement où l'idée est de rassembler 144 individus qui représentent les 144 chemins de vie. Et que ce stage est le premier appel que je fais à des animateurs, futurs animateurs, pour qu'ils se testent, déjà observent, puis se testent dans une capacité de débriefer les ateliers en accompagnant justement la compréhension du chemin de vie et en éclairant ce qui se passe au cours d'un débriefing. Voilà, donc ça c'est la deuxième dimension du stage. Il est ouvert à tout le monde, que les gens aient cette intention ou pas, mais si des personnes ont une envie ou une intention de se préparer à un stage sur les 144 chemins de vie, et ben c'est le premier stage de test que je fais là-dessus. Test, expérimentation, voilà, autour de ce sujet. Ok, et est-ce que tu veux nous dire un mot un peu plus poussé sur ce projet assez incroyable que tu prépares depuis plusieurs années? C'est les 144 chemins de vie ou on garde le mystère? Non, non, on peut en parler, non, c'est important. Euh, donc l'idée, c'est que quand on fait ces stages sur le chemin de vie, il y a le fait qu'on travaille en collectif permet, en écoutant l'histoire de l'autre, de comprendre des choses chez soi. C'est très aidant. Et quelquefois, on va avoir dans un collectif des chemins de vie qui se ressemblent un peu. Du coup, il y a des choses qui s'affinent parce qu'on a peut-être la même dynamique en maison, mais peut-être pas dans le même sens ou pas dans les mêmes signes. Et ce sont ces genres de rapprochements et de différences, petites différences et petites ressemblances
entre des chemins de vie qui nous font comprendre les choses un peu plus dans la subtilité. Quand j'ai écrit le livre, je sais qu'il y a certains chemins de vie sur lesquels il me manquait des connaissances subtiles pour vraiment aller très en profondeur dans la connaissance. Donc l'idée du stage ou de l'événement des 144 chemins de vie, c'est de rassembler des gens qui représentent donc 12 chemins de vie en maison fois 12 chemins de vie en signe, à chaque fois différents, donc 144 personnes qui nous donnent le kaléidoscope de tous les possibles dans les axes de nœuds, à peu près, parce que c'est encore des subtilités qu'on n'arrivera pas à atteindre. Et de les faire travailler en atelier par 12. Donc l'idée, par exemple, c'est qu'une personne qui a chemin de vie dans l'axe bélier-balance puisse faire un atelier avec les gens qui ont ce même chemin de vie, bélier-balance, mais dans toutes les maisons qui ne sont pas son axe à lui de maison. Donc qu'il puisse voir la partie commune qui le relie aux 11 autres personnes, et en même temps, à chaque fois, la différence qu'il a avec les autres. Donc c'est ça l'objectif. Et ensuite d'inverser, c'est-à-dire de faire la même chose avec les maisons. Donc quelqu'un qui a un axe maison 1, maison 7, dans un axe de signe particulier, puisse rencontrer des gens et parler de leur expérience de vie dans cet axe de signe-là, de maison, mais en rencontrant les gens qui ont ce même axe en maison avec les 11 autres axes de signes. L'idée de fond, c'est de faire cet événement-là, qui est pour moi un kaléidoscope des possibles, ou une expression fractale de tous les possibles de chemin de vie. Ça ne les réduit pas dans toutes les possibilités d'expression qu'il peut y avoir, mais ça nous donnerait une image fractale de tous les chemins de vie. Il y a déjà des gens qui ont écrit sur les 144 chemins de vie. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça fait des tout petits chapitres. Bon, voilà, différentes raisons. Peut-être qu'un jour j'écrirai là-dessus, mais j'ai plus envie de faire une expérimentation autour de ça que de l'écrire. Ceci dit, l'envie, c'est de pouvoir documenter cet événement, qu'on enregistre et qu'on puisse ensuite faire des petits cahiers qui nous donneront cette image, ces images qui se sont exprimées. Le documenter papier, le documenter aussi en vidéo. Voilà. Ok, bon. Mais ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça, c'est pas maintenant. Ça, c'est pas le stage de juin. Ça, c'est... Non. Il y a encore un peu de préparation. Oui, beaucoup. Ok, donc revenons au stage de juin. 2 questions reçues sur Instagram. Pour quel niveau est-ce qu'il faut un niveau averti pour participer à ce stage sur le chemin de vie? Non, pas du tout. Ou pas du tout pour l'ouverture globale du stage. Il faut s'intéresser un peu à l'astro. Hein. Si on est allergique à l'astrologie, faut passer son chemin et faire autre chose. Mais sinon, si on s'intéresse à l'astro et qu'on a une connaissance de base qui va nous permettre de suivre sans qu'on se pose 10 000 questions. Ah bon, il y a un astre qui s'appelle Uranus. Bon, là, c'est peut-être un peu compliqué de suivre le stage. Mais disons que si on a une connaissance d'amateur, ça va très bien. Et puis après, il y a la deuxième type de population qui peut faire le stage, pour les gens qui se disent moi ça m'intéresse, ce projet des 144 chemins de vie. Et là, pour moi, ce sont des gens qui ont un peu plus de bouteilles, quand même. Je ne donnerais pas une animation d'atelier à quelqu'un qui n'a pas une bonne expertise de l'astrologie. Oui, ok.
Bien sûr. Et pour ceux qui ont quand même déjà un niveau bien avancé, qui ne s'inquiètent pas, ils ne vont pas non plus s'ennuyer, puisqu'on n'est pas là pour revoir les bases de l'astrologie. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. On va pas expliquer l'énergie de base d'un signe, d'un astre, etc. Enfin, toi, tu as une finesse dans ta manière de voir les signes, les astres et les maisons, où tu vas très certainement revenir sur certaines choses, mais on n'est pas là pour faire un cours d'astrologie de base. Non, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment expérimenter Ouais. et travailler sa capacité d'écoute euh, dans les récits de vie, Mm, mm. les biographies. Euh, Parce que les mots qu'on va utiliser quand on raconte sa propre histoire, ils font mouche quand on est attentif. Et ils nous ramènent très 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 vite sur le thème de naissance avec des acceptions qui sont assez claires. Mm, mm, mm. Et l'objet, c'est d'arriver à identifier ces choses-là. Tout à fait. Deuxième question, qu'est-ce qu'on prépare avant de venir? Ça valise. Son maillot de bain. Et au mois de juin, c'est sûr. Voilà. Maillot de bain, serviette. Il y aura sur les 4 jours de stage, il y aura une demi-journée complètement off. Donc, où ceux qui ont envie pourront aller à la plage. Et sinon, bah, vous pouvez aussi en profiter pour prendre un peu plus que 4 jours et puis profiter du lieu qui est très agréable. Sinon, rien de particulier à préparer. C'est un stage où on peut venir comme on est, comme chez McDo. Voilà. Avec toujours l'idée que le matin on fera du qigong ou des automassages ou voilà. Automassage, hein, on ne se fait pas masser les uns par les Oui. autres, on fait des mouvements qui nous permettent de nous mettre bien dans notre corps pour bien démarrer les journées. Mm, mm, mm. Ok. Euh, Moi, j'ai envie pour ceux quand même qui ont envie de préparer un petit peu, parce que moi, par exemple, j'aurais envie de préparer un petit peu. Mais je relirai un peu quand même un minimum ton livre, hein. Euh, Vraiment. Et puis, non, de préparer son ouverture d'esprit et l'ouverture de ses oreilles aussi. Oui, c'est le plus important. Un petit nettoyage d'oreilles avant de venir. Ok. Donc, si on résume, donc c'est un stage de 4 jours, du jeudi 18 au lundi 22 juin 2026, donc à l'école physique de l'astrologie, autrement à Bormes-les-Mimosas. Ça s'adresse aussi bien aux amateurs qui veulent creuser leur propre chemin de vie, écouter ceux des autres, qu'aux praticiens et thérapeutes. Mhm. Un petit mot sur la fin, sur des dates, les dates butoirs, par exemple. Ok, donc date limite d'inscription le 15 mai. Euh, à quoi elle sert cette date? Elle sert à valider le stage. Euh, il est quasiment validé celui-là déjà à l'heure d'aujourd'hui. T'as déjà combien? Quasiment, mais voilà, c'est pas du Ok. 100%, mais il est quasiment validé. Euh, bon, mais on peut s'inscrire après la date de limite d'inscription, c'est pas un problème. La date de limite d'inscription me sert à avoir un jalon où je valide ou pas le stage de manière officielle, pour que les gens puissent euh, valider leur réservation, etc. Voilà. Ok. Et donc, si on dépasse la date, on envoie quand même un petit mail pour savoir s'il ne reste pas une petite place dans ce stage, ce qui est possible ou pas, on ne sait pas. Tu organises aussi des réunions d'infos pour poser d'autres questions, faire connaissance avec les autres, faire connaissance avec toi. Oui. La prochaine, c'est le 11 mars. Ensuite, il y en a une le 8 avril, le 16 mai et le 3 juin. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ces réunions ou j'ai tout dit? Non, 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 on peut en parler. Il faut vraiment pas hésiter à y aller. C'est pour poser toutes les questions, même très personnelles, sur des sujets qui sont liés au stage. Ça peut aussi faire en sorte que des gens se rendent compte si, par exemple, ils veulent prendre une location à deux, ce qui est possible. Il y a des locations avec 3 places, et du coup, en les prenant à deux, ça revient moins cher. D'ailleurs, je crois, dans ce stage-là, il y a au moins une personne qui souhaiterait trouver une autre personne pour
proposer une location à deux. Donc c'est une façon de poser toutes les questions qu'on a besoin de poser, voir si on n'est pas sûr de soi par rapport à son niveau, d'avoir une petite conversation sur le sujet pour se sentir à l'aise ou se dire bah non finalement c'est pas pour moi. Et j'en fais une tous les mois parce qu'il y a le stage d'avril, le stage de juin, et qu'il y a des choses qui sont récurrentes aux deux stages et d'autres qui sont spécifiques. Et vous pouvez venir à n'importe laquelle. Je pourrais parler des deux sujets et de ce qui est commun à tous les stages. Mmh. On les trouve sur le site de l'école, école-astrologie-autrement.com. Il y a une petite rubrique formation, stage en présentiel. Et dans chaque fiche de stage, il y a les liens vers les réunions. C'est le même lien en fait, pour les deux. Ok, bah écoute, je pense que on peut s'arrêter là pour cette vidéo de présentation sur le stage des chemins de vie. Pour plus d'infos, rendez-vous aux réunions sur Zoom, donc inscription sur le site. Et puis, bah, j'ai envie de dire qu'on a hâte d'y être. Oui. Allez, à bientôt Tristan. Au revoir Domiti.